Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une étude qui a été faite en 1994 puis que je trouvais assez intéressante. Une étude avec les rats. Moi j'adore les rats. Puis c'est ça. En fait, c'est Didier Dessart qui a mis dans une cage 6 rats avec une piscine, puis l'autre bord de la piscine, il y avait des aliments. Donc, rapidement, il s'est rendu compte qu'il y a une hiérarchie qui se crée assez rapidement, là, en quelques heures. Donc, il y avait toujours 2 rats qui étaient exploiteurs, 2 rats qui étaient exploités. Il y avait un rat qui était autonome, qui allait chercher sa nourriture par lui-même. Les exploiteurs, j'ai oublié de le dire, faisaient travailler les 2 rats exploités pour aller chercher la nourriture. Puis, il y avait le rat qui était le souffre-douleur, qu'on pourrait appeler. Donc, quand il s'est aperçu de ça, il aurait fait l'étude avec d'autres rats, il aurait fait l'étude avec 200 rats dans une plus grosse cage, toujours avec la piscine qu'il faut traverser pour aller chercher les aliments. Il a même fait toutes les études en prenant juste des rats qui étaient devenus exploiteurs, en les mettant, mettons, 6 exploiteurs dans une cage avec la piscine, 6 rats autonomes. Bref, il a dupliqué sa recherche comme ça, d'où le fait qu'on appelle ça une recherche scientifique, c'est qu'on peut la répliquer, puis elle trouve en elle, dans le fond, ses erreurs, ça en a. Donc, on peut y aller là, par déduction, puis bref. Alors, dans cette étude-là, pourquoi c'était fait? C'est que finalement, il s'est aperçu que les rats qui étaient les plus stressés, qui vivaient plus de stress, c'était les rats qui exploitaient, les rats exploiteurs. Donc, eux, dans le fond, ils pouvaient perdre leur place. C'est pour ça qu'ils étaient stressés. Puis, ils dépendaient des rats exploités qui ramenaient la nourriture. Le rat autonome, lui, il allait tout seul, fait qu'il n'y avait pas de problème. Puis, le genre de souffre-douleur, ben lui, il ramassait comme il mangeait les petites miettes une fois que les autres avaient mangé. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si on enlevait les rats exploités, des exploiteurs, eux, ils se laissaient mourir. Ils n'allaient pas là, traverser la piscine puis aller chercher la nourriture. Par contre, si on leur faisait prendre des anxiolytiques, ils revenaient. Ils revenaient dans le sens qu'ils redevenaient plus autonomes, puis ils osaient comme aller dans la piscine puis se nourrir par eux-mêmes. Donc, voilà pour cette hiérarchie des rats-là, qui, dans le fond, se réplique quand il y a un stresseur dans l'environnement. Tu sais, le fait de devoir traverser une piscine pour aller chercher de l'eau, c'était comme un stresseur. Puis, est-ce qu'on peut appliquer ça avec les humains? T'sais? On a beaucoup de ressemblances avec les gènes. On a une majorité de gènes qui correspondent à ceux des rats. Donc, c'est une question, c'est un sujet à réfléchir. Donc, ça s'appelle l'expérience du rat plongeur. Donc, ceux qui s'intéressent à ça, parce qu'il y a plein d'autres trucs qui en ont découlé, ben, on peut trouver là, des vidéos sur Internet, donc, ou dans l'encyclopédie du savoir relatif et absolu que je vais mettre en référence dans les commentaires. Donc, merci. Mon nom, c'est Katia Bissonnette, puis je suis psychologue. Bye!